C'est une grande chance et un grand honneur aujourd'hui de rencontrer Angela, Angela d'Assise. Angela, c'est celle qui a tracé le chemin que j'ai suivi jusqu'à Assise et que j'espère continuer au-delà d'Assise et qui s'appelle Di qui passo Francesco. Angela, alors raconte-nous ton amour pour Saint-François. C'est un amour que j'ai découvert en marchant et après j'ai découvert que dans ma vie, François était toujours présent. C'est un bon ami. Moi, je ne l'appelle pas Saint-François, je l'appelle seulement François parce qu'on ne donne pas un titre à un ami. Angela, parle-nous un petit peu de ton chemin sur les traces de Saint-François. Oui, c'est un chemin que j'ai inventé pour moi. Et après, un éditeur m'a découvert et tout s'est commencé. C'est le premier chemin franciscain en Italie. Et je l'ai tracé en regardant les sources franciscaines, où François avait vécu au passé. C'est pour ça que le titre, c'est une traduction bête en français, ça peut être « François est passé d'ici ». Ça, c'est le titre en italien. Est-ce que tu peux nous parler de ton guide? Moi, j'ai marché pour la première fois, pour moi, en 2003. Et dans quelques mois, j'ai rencontré cet éditeur. Et en 2004, c'est sorti la première édition de mon guide. Et les pèlerins ont commencé à marcher tout de suite. Une chose que l'éditeur, à le commencement, n'aimait pas, mais maintenant, il aime, c'est que chaque étape, il y a tout ce qu'il faut pour un pèlerin, parce qu'il y a le plan, la description de l'étape, où dormir, mais aussi des petites pages où j'ai mis des morceaux des sources franciscaines. Parce qu'on sait seulement des petites histoires, quelquefois un peu bêtes, sur François. Et François est plus que ça. J'espère une édition française. Moi aussi. Hein. Ouais, parce que le guide est traduit en allemand, en portugais, en anglais, mais pas en français. Et alors, cherchez un éditeur en Belgique ou en France et vous pouvez après marcher sur le pas de François. Bonne idée, merci, merci. Ça, c'est la visite.